Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies du cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer pour le mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Je rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord? Donc vous prenez si ça résonne avec vous. Je vous invite également à la fin de la vidéo, si vous le souhaitez, vous pouvez aller visionner votre ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut vous apporter d'autres messages ou venir confirmer les messages que nous allons avoir dans la guidance. N'hésitez pas également à me laisser un petit pouce, à commenter, à partager. Ça m'aide beaucoup pour faire évoluer déjà la vidéo et la chaîne et à vous abonner si vous êtes nouveau. Merci pour votre participation. Alors, on est parti pour les cancers. Et on nous parle, alors attends, hop, je pose, on nous parle du messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Bon, un nouveau sujet, une nouvelle idée, un nouveau projet te passionne. Donc déjà, dans un premier temps, avant de passer à l'action, on vient s'intéresser, tu vois, à cette nouvelle idée qui a pu te sortir, tu vois, dans ton esprit ou dans ton âme. On te dit, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. Donc ça peut être un nouveau projet, un nouveau sujet, une nouvelle passion, une évolution dans ton domaine professionnel, une évolution dans ton domaine personnel. On voit que là, dans ce mois de mai, tu es curieux d'aller chercher des informations. On te dit simplement, par contre, attention, tu vois, si tu es amené dans ce mois de mai à signer des contrats, à signer des choses et tout, n'oublie pas de lire bien les petites clauses. On ne sait jamais, on a toujours tendance à vouloir vite signer et à ne pas lire les petites clauses. Mais là, tu vois, on te dit, lis bien tous les documents avec soin, d'accord, pour que tout soit clair et net avant de signer, de t'engager, d'accord. Alors, on va aller faire la guidance. Alors, en tableau de 9 cartes, on va commencer avec l'oracle des miroirs, première ligne, deuxième ligne avec l'oracle du monde, et troisième ligne avec les cartes de lumière. Alors, on est parti pour ce mois de mai pour les cancers. Hop là. Alors, on te parle de projection, de clairvoyance et d'enfant intérieur, tu vois, on a quelque chose là qui s'éclaire en toi, on te parle d'une idée, d'information, de curiosité, tu vois, on voit dans cet enfant intérieur, c'est à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui te fait plaisir, que ça soit une nouvelle idée, un nouveau projet, il y a quelque chose qui te passionne, sur lequel tu vas t'intéresser. À toi de voir comment ça te parle. Ça peut être une évolution sur un poste, une évolution, comme je t'ai dit, dans un domaine personnel, dans un domaine sentimental, tu vois. Il y a quelque chose qui te permet d'apporter une lumière, d'y voir plus clair pour pouvoir justement te projeter déjà dans l'instant présent, mais pour le futur, ok? Pour certains, comme je t'ai dit, un nouveau départ, ça peut être également justement dans le sens où tu vas venir te projeter pour créer une famille. D'accord? Parce qu'on a la carte des enfants, mais ça peut être aussi créer un projet, d'accord? Il y a quelque chose qui s'éclaire en toi. Il y a quelque chose qui va te permettre, justement, regarde, en dos de deck, on a l'instabilité. C'est quelque chose, une situation qui va te permettre, en tout cas, de retrouver une stabilité, que ça soit à l'intérieur de toi, un alignement à l'intérieur de toi ou dans ta vie, d'accord? Ça peut être aussi avoir une nouvelle idée, un nouveau projet, tu vois, pour pouvoir justement monter un projet de famille, d'accord? Même si à l'heure actuelle, il te manquait certaines informations, tu vois, il y a ça, il y a quelque chose que tu as envie de monter, que tu as envie de créer, mais tu manques d'informations, tu manques peut-être de formation, tu vois, que ça soit information ou formation, te former dans un domaine, aller chercher des informations, tu vois, il y a des choses que tu as besoin d'apprendre pour pouvoir justement aller de l'avant dans ce domaine. Alors, on va prendre l'oracle des mondes. On va faire la deuxième ligne.
C'est justement en allant chercher ces informations, hein, que ça soit justement, tu vois, là on voit que tu essayes d'y voir clairement. Quand on te dit justement de faire attention quand tu vas être amené à lire des contrats et à signer des contrats, tu vois, regarde bien. Hein, on voit que là c'est t'analyses, t'observes, tu vois, t'analyses une situation, t'observes, t'analyses un contrat, une passion, une nouvelle idée. T'es dans l'observation, d'accord, dans ce mois de mai. Alors, on te parle du carrefour. Hein. Il y a une nouvelle direction, il y a quelque chose qui te permet un éclaircissement, une situation, une réponse, une information qui te permet de prendre un nouveau chemin dans ta vie. En tout cas, tu te diriges et tu es sur le bon chemin. Je dis pas que là, tout s'enclenche, mais déjà, cette idée, tu l'as eue dans la tête, d'accord. Et là, c'est comme si tu allais créer les choses dans la matière, d'accord. Une nouvelle idée, tu vois, qui émerge. Alors, on te parle de la désillusion. Tu vois, on retrouve encore cet œil. Hein. Tu vois, il y a quelque chose vraiment qu'il faut que tu observes dans ta vie, autour de toi, ou par rapport à un contrat, ou par rapport à cette idée ou une relation. Il faut que tu l'observes au plus profond. Tu vois, il y a des choses qui vont s'éclaircir pour toi. D'accord. Il y a des choses qui sont instables actuellement, une situation qui t'est instable, et pour pouvoir te sortir de cette situation, il faut que tu observes. Alors ça peut être aussi pour certains changer ton point de vue. D'accord. Justement, tu vas changer ton point de vue sur ta situation aujourd'hui qui est un petit peu bancale, et le fait de changer ton point de vue, ça va te permettre justement de prendre un nouveau départ. Ok. Tu vois, la désillusion avec l'instabilité, j'ai envie de te dire que pour certains, tu as l'impression d'être dans l'instabilité, mais ce n'est qu'une impression, d'accord? C'est juste que tu ne regardes pas soit au bon endroit, soit avec la bonne personne, soit dans la bonne situation, soit dans le bon projet, d'accord? On a l'impression que là, ton instabilité, elle est que illusoire. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Et c'est là que tu viens prendre conscience que finalement, on pourrait parler même d'auto-sabotage. Hein? C'est ton esprit qui te fait croire que tu es dans une instabilité, alors que pas du tout. C'est juste que là, on t'invite, tu vois, t'as peut-être la bonne idée, ou t'es peut-être avec la bonne personne, ou t'es peut-être sur le bon chemin de vie, mais c'est comme si tu t'y prenais pas de la bonne manière, tu vois. Hein. Donc là, c'est un peu la désillusion qui tombe parce que tu prends conscience que c'était juste en fait une information. Tu vois, c'est comme s'il y avait juste un petit réajustement, tu vois, ou que tu puisses regarder au bon endroit. Alors, on nous parle de conscience et de travail, d'accord? On a ces deux cartes qui sont tombées ensemble. La conscience et le travail, je t'ai dit, tu vois, pour certains, là, on a une prise de conscience sur le plan professionnel. Hein. Il y a une nouvelle direction qui se dessine pour toi. Pour d'autres, ça va être vraiment une évolution dans ton domaine, hein, dans ton entreprise. Ça peut être aussi une nouvelle direction. Peut-être que tu as envie de monter un projet professionnel personnel. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Tu vois, tu es dans la désillusion de quelque chose. Tu vois, on voit là encore, on regarde, on va vers la lumière. Il y a quelque chose qui prend une lumière. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Pourquoi? Parce que pour certains, c'est vraiment, tu as travaillé sur toi, d'accord? T'as travaillé, t'es parti chercher des informations, tu t'es formé, t'as fait les choses, et du coup, maintenant, on te fait des propositions pour évoluer dans un domaine ou dans une reconversion ou peu importe. Mais là, tu prends conscience que à la suite de ce travail que tu as pu fournir, aujourd'hui, il y a un changement, soit de direction, ou alors il y a un changement, mais une évolution sur la situation où tu te trouves. D'accord? Alors, en dos de deck, on a l'impasse, tu vois, ouais, l'obstacle. Tu vois, il y a l'impasse. Hein. Tu te trouves là, tu te sens un petit peu bloqué. Hein. Il faut que tu surmontes cette impasse. Mais cet obstacle que tu as, pour moi, c'est juste parce que tu ne regardes pas au bon endroit ou de la bonne manière. D'accord? Et c'est ça qui t'empêche justement, tu vois, regarde. On a la stabilité, tu vois, le doute et l'opportunité. Tu vois? On a le doute, ben oui, hein, le fait d'être dans cet obstacle, mais moi, c'est toi là qui t'auto-sabote. Le doute que tu as, c'est toi qui te le mets. C'est juste parce que soit tu as mal regardé, soit tu regardes mal un contrat, d'accord? Soit tu regardes mal une situation, ou soit, comme je t'ai dit, tu as ce projet et il te manque juste peut-être des informations ou juste il faudrait que tu te formes dans un domaine pour pouvoir mettre en place, si tu veux, l'obstacle que tu as, pour moi, là, il est minime. D'accord, il est minime. Et tu te crées une instabilité parce que tu crois que avec cet obstacle, tu ne vas pas pouvoir passer à l'étape supérieure.
d'accord? Mais pour moi, cet obstacle, il est petit. Alors, il est question de visuel dans ce mois de mai pour vous les cancers, d'accord? Hein, c'est vraiment, alors pour certains, ça va être vraiment aller regarder à l'intérieur de soi. D'accord? On a le travail, les prises de conscience, l'enfant intérieur. Tu vois, on se projette. Hein, recentre-toi sur toi pour pouvoir aller chercher les bonnes réponses. D'accord? Les réponses sont dans ton cœur. Si tu es perdu et que tu ne sais pas quelle direction prendre, recentre-toi à l'intérieur de toi, d'accord, pour pouvoir justement prendre le bon chemin. Pour moi, l'obstacle, c'est toi. C'est toi qui es ton propre obstacle dans cette guidance-là. Et c'est toi-même qui t'empêche de retrouver cette instabilité. Pour moi, cette instabilité, elle n'est qu'illusoire, ok? On le voit, hein, regarde, il y a des opportunités après, d'accord? Il y a des opportunités, mais lève ces doutes, hein, c'est ce qui t'empêche justement de retrouver une stabilité. Donc viens te reconnecter à l'intérieur de toi pour que tu puisses justement prendre la bonne direction. D'accord? Tu as un carrefour de ta vie. Aujourd'hui, on va te faire des propositions. Il y a des opportunités qui arrivent. Il faut que tu puisses prendre les bonnes décisions. Et comme je t'ai dit, pour certains, si c'est une évolution sur le plan professionnel, ça peut être un nouveau contrat qui t'est apporté. Ça peut être une proposition d'évolution de poste, d'accord? Où tu vas peut-être devoir te former. Mais il y a quelque chose de très positif. À toi de le saisir. Mais à toi de bien étudier. Tu vois, c'est ça, en fait. Hein, c'est t'analyse, t'observes et t'analyses pour ce mois de mai. Voilà, hein, observe et analyse, mais avec le cœur, en restant centré à l'intérieur de toi, pour que tu puisses voir correctement les informations qui te sont apportées. Allez, on va prendre les cartes de lumière et on va aller faire la dernière ligne. Allez, pour les cancers pour le mois de mai. Alors, on nous parle d'extériorisation. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Hein. Exprime ce que tu as sur le cœur. Exprime ce que tu souhaites. Exprime tes rêves. Exprime ta vérité également. D'accord? Hein, pour moi, je te dis, l'obstacle, c'est toi-même, là. C'est toi-même. Tu n'exprimes pas, en fait, ce que tu veux. Alors, soit tu peux être en retrait. Tu manques peut-être de confiance. Tu manques peut-être de foi dans ton projet, tu vois. Et on te dit tout simplement, reconnecte-toi à ton cœur pour pouvoir justement laisser exprimer. Pour certains, ça va être aussi laisser exprimer ta créativité, laisse exprimer ta joie, laisse exprimer ton enfant intérieur. Qu'est-ce que te dicte ton cœur? Qu'est-ce que te dicte ton âme? Quel est le chemin que ton âme te dicte, tu vois, hein? Pour moi, je t'ai dit, cette désillusion, en fait, c'est toi qui te mets dans une instabilité tout seul parce que tu ne regardes pas au bon endroit tu vois, où tu ne regardes pas les bonnes choses. Ok? Ça peut être aussi exprimer tes sentiments par rapport à une relation, tu vois. On a quand même 2 cartes de transformation, mais regarde, on retrouve la projection. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. On a quand même 2 fois la projection, tu vois, on te fait passer le message comme quoi, hein, tu es réellement un être incarné sur Terre, d'accord? Donc n'oublie pas que c'est toi qui dirige ta vie, c'est toi qui crée ta vie, ok? Et là, c'est ce qu'on te demande. Tu vois, en plus, on peut voir aussi encore je sais pas si c'est un enfant ou une dame, hein. On voit, tu vois, on a l'impression que c'est la même chose qu'ici. Hein. C'est vraiment laisse exprimer ta créativité, laisse exprimer ce que ton enfant intérieur te dicte, hein, pour que tu puisses justement te libérer de cette désillusion dans le sens où tu crois que tu ne pourras pas créer ce que tu souhaites. Pour moi, à l'intérieur de toi, tu as des rêves, d'accord, comme tout le monde, hein, tu as un rêve peut-être avec ton ou ta partenaire, tu as un rêve sur ton projet personnel, tu as un rêve sur ton projet professionnel, peu importe. Pour moi, ton obstacle aujourd'hui, c'est toi. Pour moi, là, tu manques de confiance en tes rêves, tu manques de confiance en ce que tu souhaites entreprendre dans ta vie. D'accord? Que ça soit construire une famille, que ça soit construire un projet professionnel, ou en tout cas laisser parler ton cœur, il y a un manque de confiance. Et c'est toi ton propre obstacle là. D'accord? On a 2 cartes de transformation, c'est vraiment, on t'invite à te transformer intérieurement. Ok? Et on a le roi.
On vous dit, vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Je viens de te dire, pour moi, tu manques de confiance. Hein. Tu crois que... Alors là, pour moi, là, avec cette carte, c'est toujours cette carte de roi, là, parce que ça reste quand même une carte d'ombre. Donc c'est vraiment, tu as envie de t'imposer, tu veux diriger les choses, mais tu t'y prends mal, d'accord? Alors ne le prends pas mal, hein, c'est une guidance, je ne suis pas là pour parler dans le sens négativement, je suis juste là pour être honnête, d'accord? Pour moi, c'est que tu veux t'imposer dans certaines choses, que ça soit sur un projet, que ça soit dans une relation, ou voire même pour toi-même, d'accord? Mais tu t'y prends mal. Et justement, tu vois, comme je t'ai dit, tu ne regardes pas au bon endroit. Hein, tu fais les choses, alors peut-être rapidement, ou pas ce que tu crois dans le sens d'être têtu, tu vois, tu fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tu vois, tu vas aller tout droit, tu fonces droit dans le mur, alors que en inspirant confiance, en regardant les choses comme il se doit, en regardant à l'intérieur de ton cœur, c'est comme ça que tu auras les réponses. D'accord? Donc, oui, reprends cette place de roi, d'accord? Oui, reprends reprends les rênes de ta vie, d'accord, mais tout en étant dans le respect et dans la stabilité vis-à-vis de toi. Tu vois, l'instabilité, ça peut être vis-à-vis de ça, ok? Le blocage, ça peut être ça, pour certains. Le fait de venir prendre les rênes de ta vie, mais comment dire? Ah, merci, maladroitement, voilà. Tu vois, tu le fais maladroitement. On va dire ça, c'est moins méchant, c'est moins agressif. Dans la vie, on peut faire les choses, mais là, tu les fais maladroitement, d'accord? T'as envie d'entreprendre des choses, mais voilà, essaye de revoir les choses exactement telles qu'elles sont et à l'intérieur de toi, en y mettant un peu plus d'amour, un peu plus de paix, un peu plus d'harmonie, un peu plus de joie et un peu plus de plaisir, d'accord? Là, on a l'impression que ouais, t'as envie de faire les choses trop carrées, trop strictes, tu vois, trop parfait. Hein. À un moment donné, non. On te fait des propositions. Tu vois, là, pour certains, ça va être une proposition sur le plan professionnel. Ok, tu vas évoluer, mais tu as besoin justement de passer par une formation. D'accord? Tu as besoin d'apprendre dans ce domaine. Ok? Pareil, si demain, tu as envie de construire une famille, que c'est tes premiers enfants, tu as besoin d'apprendre. D'accord? On n'est pas avec des modes d'emploi, ni pour ton premier emploi, ni pour ton premier enfant, ni pour ton premier projet, ni pour ta première relation. On n'a pas de mode d'emploi. Donc là, tu vois, on a l'impression que tu veux garder les rênes, tu veux garder le contrôle, en fait, de ta situation, mais du coup, tu le fais maladroitement. Et c'est ce qui fait que moi, je te dis, l'obstacle, dans ce mois de mai, c'est toi-même l'obstacle, d'accord? Donc, relativise, lâche prise, lâche le contrôle par rapport à tes situations, fais confiance, d'accord? Fais-toi confiance. Ok, tu as des opportunités qui vont se positionner sur ton chemin, d'accord, où tu as besoin d'apprendre des choses, d'accord, tu as besoin d'aller chercher des informations, où tu as besoin d'aller d'aller te former sur quelque chose, d'accord. On va juste, voilà, je voulais juste recouvrir par-dessus le travail. On a la renaissance et on a encore, tu vois, une carte de transformation. Donc on voit bien que tu viens te transformer intérieurement, hein. C'est ton enfant intérieur, c'est ta prise de conscience, hein, qui vient, c'est toi qui a cette prise de conscience à l'intérieur de toi. On te dit, dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Hein, il y a vraiment une belle renaissance. Pourquoi? Parce que tu prends conscience que soit tu es trop strict, ou tu es trop dur avec toi-même, ou tu ne regardes pas au bon endroit, ou parce que tu comprends que l'opportunité qu'on va te mettre sur ton chemin, il y a des informations à aller chercher, où tu as besoin de te former pour pouvoir réussir dans ce domaine. D'accord? Et en dos de deck, on a la joie. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Hein, je t'ai dit, voilà, l'enfant intérieur retrouve cette joie, retrouve ce plaisir pour que tu puisses justement faire les bons choix et te diriger dans la bonne direction. D'accord? Parce que si tu restes trop dans le contrôle, trop dans le fait d'être triste, hein, demain, si tu fais une erreur ou tu prends une mauvaise direction, ça va être la descente, tu vois. Alors la descente aux enfers, tu vois, si tu veux. Mais non, hein, tout être humain a le droit à l'erreur, on a le droit de se tromper de chemin, on a le droit peut-être d'avoir manqué, d'avoir vu une information. C'est pas grave, t'inquiète pas, là on te demande juste de te pardonner, de lâcher le contrôle, de te faire confiance et de faire confiance en la vie et en ce qui va se passer pour toi. Hein, on voit qu'on a quand même 3 cartes de renaissance, de transformation, mais de renaissance également. C'est toi qui renais à l'intérieur parce que tu comprends qu'il faut que tu ailles te former, qu'il faut que tu ailles chercher des informations, d'accord, qu'il faut que tu évolues à une étape supérieure. Mais pour évoluer à une étape supérieure, là, le message est clair, tu dois apprendre certaines choses, d'accord.
Que ça soit à prendre à l'intérieur de toi ou dans la matière à l'extérieur. Hein. Allez, on va prendre un petit message des archanges. Alors, on en a deux. On va prendre les deux. Écoute, il y en a deux qui sont tombés. Alors, on te parle de l'archange Uriel. Ah ben tiens, on l'a eu juste avant pour les Gémeaux. Paix intérieure, l'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans la situation de ta vie qui en ont le plus besoin. Le rayon rubis doré, relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions, fait appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Hein, vraiment, recentre-toi pour être aligné, pour que tu puisses justement retrouver confiance en toi. D'accord, hein, parce qu'on a l'impression que tu veux monter justement, tu veux monter ce projet, cette relation. En tout cas, tu veux passer une étape supérieure, mais tu as l'impression d'être bloqué. Non, ce qui te bloque, c'est juste ton manque de confiance déjà dans un premier temps et le fait que tu veuilles trop contrôler les choses. Et qu'est-ce qui te bloque? C'est que soit tu ne vois pas, hein, tu ne prends pas conscience que c'est toi qui bloques les choses en voulant contrôler, d'accord? Ou tout simplement parce que tu manques d'informations ou tu manques de formation, d'accord? Et après ça, tu pourras passer à l'étape supérieure. Et on te parle de l'archange Michael, force et sagesse. L'archange Michael, régent du rayon bleu de la volonté divine, t'apporte force, courage, ténacité et persévérance, sagesse dans la situation présente, hein, persévère et ne baisse pas les bras, d'accord? Cette idée que tu as à l'intérieur de ton mental, cette idée que tu as à l'intérieur justement de ton âme, de ton enfant intérieur, ce projet que tu as envie d'évoluer, cette étape que tu as envie de passer, hein, on te le dit, qu'elle est faite pour toi, d'accord? Elle n'a pas été mise dans ta tête et dans ton cœur pour rien. Donc à toi de saisir cette opportunité. Parce que c'est vraiment le bon chemin de vie. Et on a l'impression que là, en fait, ton mental et le fait de vouloir contrôler cette situation, ben, ça te fait croire que non, c'est le mauvais chemin, alors que si, c'est le bon chemin. Tu vois, vraiment, ton instabilité, là, elle n'est qu'illusoire. Donc, fais-toi confiance et te laisse pas contrôler par ton mental. Allez, on va prendre une carte conseil des murmures de Ganesh. Pour les cancers pour ce mois de mai 2024. Olé, elle m'a sauté dans la figure. On te parle de nettoyage énergétique. Hein. Eh oui, nettoyage énergétique. T'as vu, on le voit là. Hein. On a l'impression que t'exploses tout. Tu vois, t'exploses tout, mais c'est un peu ça, tu vois. C'est tu viens exploser tout pour te recentrer et descendre dans ton cœur, tu vois. Hein, tu lâches ce contrôle, tu retrouves justement la joie. Hein. On voit que tu te transformes intérieurement. Tu vois, tu reprends le nettoyage énergétique, c'est là pour justement te redonner confiance, d'accord? Et je te le dis, reprends confiance en ton projet ou en ce que tu souhaites vraiment entreprendre, d'accord? Alors, on va aller lire la carte numéro 16. Alors, nettoyage énergétique. Si vous souhaitez changer, il vous faudra commencer par affronter vos peurs. Hein. Elle est là, la peur. Tu vois, le contrôle, le manque de confiance. Alors, on te dit, Ganesh vous soutient activement et élimine les obstacles qui ont pu jusqu'ici entraver votre progression. La suppression de ces obstacles donnera naissance à un changement de conscience et vous comprendrez que c'est de la destruction que naît la création. Profitez de cette possibilité pour évoluer et avancer vers une phase de libération plus positive. Vous allez traverser un changement majeur dans votre vie spirituelle ou personnelle et il est temps de sortir de votre zone de confort. Nul doute que vous êtes déjà conscient de certains des défis à venir, mais gardez à l'esprit que certains peuvent se trouver à un niveau plus subtil et inconscient. Ayez confiance en vous et en votre capacité à surmonter les obstacles, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle. Adoptez un point de vue objectif peu grandement. Adoptez un point de vue objectif. Tu vois, on a quand même, changer peut-être ta négativité. Je t'ai dit, pour moi, tu manques de confiance dans ce que tu veux entreprendre. Tu vois, on te dit que... adopter un point de vue objectif peut grandement vous aider à sortir plus rapidement des moments difficiles.
L'un des nombreux défis quotidiens sera de nettoyer votre corps, votre aura et votre environnement personnel des vibrations plus basses et des énergies non désirées. Pour nettoyer et équilibrer votre énergie afin de vous aligner avec votre but divin, vous pouvez par exemple choisir d'équilibrer vos chakras, centres énergétiques, en prenant une pause bien méritée ou en prenant un bol d'air frais dans la nature. Pensez à prendre un bain d'eau salée et nettoyer énergétiquement votre maison à l'aide d'encens de sauge blanche ou d'huiles essentielles comme la lavande, le clou de girofle ou encore le basilic. Méditer régulièrement vous aidera à relaxer votre esprit pour mieux recevoir les messages qui vous sont offerts, tout en apportant à votre vie un sentiment plus général de calme et d'apaisement. Souvenez-vous de faire appel à Ganesh, demandez-lui de marcher à vos côtés et de vous montrer ce qui serait préférable de déblayer. On se libère de ce contrôle, on se libère de ce manque de confiance, d'accord, puisque cette instabilité, pour moi, elle n'est qu'illusoire, d'accord. C'est que ton mental qui essaye de te faire croire que tu n'y arriveras pas à passer à l'étape supérieure. Alors que si, fais-toi plus confiance parce que là, l'obstacle, c'est toi-même ton obstacle. D'accord? Si tu ne pratiques pas la méditation, je le dis, puisque là, on t'invite à pratiquer la méditation. Si tu le fais, c'est très bien. D'accord? Donc, n'hésite pas à en abuser de la méditation. Il n'y en a jamais trop. Mais si tu ne pratiques pas la méditation, je t'invite à faire des choses qui te plaisent, d'accord, pour pouvoir justement retrouver, tu vois, cette joie intérieure, c'est-à-dire tourne-toi vers ta passion, vers des choses qui te font plaisir, aller te balader dans la nature, je sais pas moi, faire du sport, faire de la lecture, peu importe, d'accord, tu n'es pas obligé de méditer, mais on t'invite à faire des choses qui vont te reconnecter à ton enfant intérieur, et ça passe par justement faire des choses qui vont te faire plaisir, d'accord? Allez, on va faire la petite guidance sur le plan sentimental avec les anges de l'amour. Allez, pour les cancers. Alors, on te parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. La joie. Alors, si tu n'as pas compris, il faut vraiment que tu te remettes dans des énergies de joie. D'accord, c'est ce qui sera le mieux pour toi, pour que tu puisses justement te reconnecter à ta joie, que ça soit te reconnecter à ta relation ou à une relation à venir, que ça soit te reconnecter à ton projet, d'accord. Là, on fait une mini guidance sentimentale, mais il faut comprendre que la passion, il faut également l'avoir dans ton travail, dans ton projet professionnel, dans tes projets personnels, dans ta relation sentimentale, dans tes relations amicales, tu vois. Donc là, c'est vraiment faire venir renaître la joie à l'intérieur de toi, d'accord? Une belle transformation qui va te permettre de saisir ces opportunités pour que tu puisses passer à l'étape supérieure. Alors, on te dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Là, on te dit que vraiment, en tout cas, si tu es en couple, que tu es déjà avec quelqu'un, ou en tout cas que tu as quelqu'un en vue, justement, pour certains, il faut regarder au bon endroit, d'accord? Il y a quelqu'un qui est autour de toi ou qui est en tout cas à côté de toi, qui fait partie de ta vie. Regarde au bon endroit, d'accord? Il y a quelqu'un qui fait partie de ta vie à l'heure actuelle, pour qui justement, avec qui tu peux entamer ou tu es dans une relation très très passionnelle, d'accord? Et on te dit que tu es en présence de la personne qui t'est destinée, d'accord? Donc fais confiance, tu vois. Là, ça peut être le fait de venir garder le contrôle dans ta situation sentimentale, alors qu'on te dit tout simplement lâche prise et fais confiance, d'accord? Si c'est passer à l'étape supérieure dans le sens de l'engagement, que ça soit faire des enfants, que ça soit habiter ensemble, que ça soit construire des projets ensemble, peu importe. Lâche justement le contrôle et fais confiance dans cette relation, puisqu'on te dit que tu es avec la bonne personne. Et on te parle de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Le flirt, voilà, c'est vraiment dans le sens, la légèreté, lâche ce contrôle, d'accord? Lâche cette peur de la projection, de l'engagement, d'accord? C'est vraiment, mets de la joie, mets de l'amour dans ta relation ou dans tes relations avec les autres, peu importe, ou même dans ton domaine professionnel ou dans ton projet, tu vois, mets de l'amour. Prends les choses avec légèreté, prends les choses avec amusement, tu vois, c'est comme un enfant.
Un enfant, il est toujours dans le monde de bisounours. Il ne voit jamais le mal. Lui, tout est beau, tout est, tu sais, c'est peace and love. Tu vois, chez les enfants, c'est toujours comme ça. Et ben là, c'est ce qu'on t'invite à mettre, d'accord? Parce que je t'ai dit, cet obstacle, cette instabilité, c'est dans ta tête, d'accord? Alors ça peut être de parce que tu as vécu des épreuves dans le passé, d'accord, qui te font douter aujourd'hui, mais là on te dit bien que tu es en présence de la bonne personne, ou en tout cas que tu vas être en présence de la bonne personne, ou que c'est le bon chemin, ou que c'est ton bon projet, peu importe, d'accord? Mais mets de la légèreté et de la joie. Allez, on va prendre quelques messages de l'oracle des amoureux. Et nous avons, alors on en a deux qui sont sortis ensemble, on te parle de guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Hein, voilà, lâche ce contrôle. Hein, et puis imagine-toi entouré de lumière d'amour, de lumière de renaissance, de lumière de joie, tu vois, de passion. On voit que, tu vois, mets-toi dans la positivité et arrête justement la guérison, c'est arrête de croire que tout va se capoter demain, que voilà, que cette personne va te quitter, arrête de croire que tu ne vas pas arriver à construire une famille, arrête de croire que ta relation ne va pas fonctionner ou que ton projet personnel ou professionnel ne va pas fonctionner. Tu vois, je te l'ai dit, il y a un manque de confiance dans ce que tu veux entreprendre. Donc attention à ça. On te parle d'unité à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. D'accord, hein, l'unité, vous ne faites qu'un. Tu ne fais qu'un déjà toi avec toi-même et avec la personne de ton cœur. Et on va en prendre une petite dernière. Et nous avons les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. On a encore le mot vision, hein, je te le dis. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Bah écoute, on finit avec une très belle dernière carte qui résume totalement tout ce que je t'ai dit dans la guidance. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Hein. Débarrasse-toi de cette instabilité que tu as dans ton esprit ou que ton esprit a envie de te faire croire. Alors que c'est pas du tout ça. Tu es sur le bon chemin, tu es avec la bonne personne, tu es dans ton bon projet de vie. Saisis cette opportunité, lâche le contrôle et fais-toi confiance. D'accord ? Hein, arrête de te créer la peur, arrête de vouloir contrôler les choses parce que tu as tout simplement peur de ne pas y arriver ou tu as simplement peur de perdre une personne, d'accord? Voilà. Hein, donc fais-toi confiance, élève ta voix. Peut-être élève ta voix, oui, élève ta voix, chantonne, voilà, fais vraiment, voilà, sois dans la joie, va chanter, va t'amuser, profite de cet amour que tu as à tes côtés, sois vraiment dans le, comme un enfant serait à ta place, tu vois. L'enfant, lui, il verrait pas cette instabilité, il irait pas se dire, tiens, je rencontre quelqu'un, oh, là, j'ai peur que ça marche pas, je vais monter un projet, j'ai peur que ça fonctionne pas. Non, l'enfant, lui, il voit pas le négatif, il est toujours dans la positivité. Donc, regarde à l'intérieur de toi, va chercher cet enfant à l'intérieur, va chercher cet enfant qui va émettre cet amour et cette joie à l'intérieur de tes projets, de ta relation pour pouvoir te projeter positivement. Voilà, mes amis les cancers. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en dessous de la vidéo, de commenter, de partager et de vous abonner si vous êtes nouveau parce que ça m'aide beaucoup pour faire évoluer la chaîne. Je vous envoie plein d'énergie positive, beaucoup d'amour. N'oubliez pas d'ouvrir les yeux, d'accord? Observez, analysez, que ça soit à l'intérieur de vous, que ça soit des informations, des formations. Hein. Surtout, faites-vous confiance. Je vous souhaite un très bon mois de mai et on se retrouve très vite. Bye bye les cancers.